Si vous voulez que je donne une définition un peu exacte de moi-même, eh bien, un peu exacte, je reprendrai le mot de Gobineau. Gobineau dit quelque part, je suis un anarchiste conservateur. Je trouve cette formule délicieuse. D'une part, anarchiste quant aux modes, quant aux préjugés, quant aux engouements les plus vains du siècle, et conservateur par rapport aux valeurs éternelles qui sont souvent bafouées par les modes du siècle, ces engouements, ainsi de suite. Oui. Attaché aux valeurs éternelles et très méfiant vis-à-vis des modes. Eh bien, longtemps, j'ai été un original, on dit Luberlu, et puis on a parlé de moi, puis c'est passé à la télévision, ça imprègne les gens. Beaucoup, ça les étonne, il n'y a pas vraiment de quoi. Et alors, de telle façon que tout le monde n'est pas, je peux vous citer une énormité, c'est pas une énormité, c'est vraiment la sagesse du bon paysan, de mon bon voisin qu'on appelle le Gros Léon, et qui est un garçon adorable, évidemment, mais content de lui, ne désirant rien d'autre, c'était ça, le bon paysan, le bon homme du Midi. Alors un jour, j'ai passé à la télévision, il m'a dit, tu as parlé à la télévision hier? Et je lui ai dit, ben oui. Alors il m'a dit, ah oui, il m'a médité, je te comprends, il m'a dit. Toi, tu n'as pas de retraite. C'est vrai, je n'ai pas de retraite. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ce serait trop long. Toi, tu n'as pas de retraite. Mais moi, j'ai ma retraite. Alors moi, je ne suis pas obligé d'aller faire le couillon à la télévision comme toi. Je ne suis pas spécifiquement un philosophe paysan. Un philosophe est un ami de la sagesse. Un philosophe est un homme qui est en face des grands problèmes de l'existence, qui sont communs aux paysans, et bien comme aux hommes de tous les métiers et de tous les horizons, n'est-ce pas? Mais enfin, ce qu'il y a de vrai, c'est que c'est un enracinement paysan. Mais ça ne veut rien dire en dernière analyse. Seulement, je crois que cet enracinement, en effet, m'a servi, mais tout à fait à mon insu, oui, car les influences profondes que nous recevons, eh bien, sont des influences inconscientes. Ça, je le crois de plus en plus, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, je crois que c'est cette vie, dans un milieu paysan, cette vie, comme dit très bien Gabriel Marcel, en contact avec la nature, qui m'a marqué, mais sans que j'en sois conscient. Il arrive très souvent, ce que disait Anatole France, c'est que beaucoup cherchent dans le cloître une moindre vie et une moindre mort. Oui. Hein? Pas tous, mais presque. Mais tout de même. Il y a de vrais amants du Christ, oui, de vrais amants du Christ que je les sens infiniment supérieurs à moi. Eh bien, pourquoi j'ai été tenté? J'ai failli me faire karma à une époque. Et puis, s'il faut faire une confession, j'ai été tenté, enfin, par la vie. L'amour humain. Non. Et voyez-vous, en dernière analyse, on m'a demandé récemment pourquoi vous ne vous êtes pas fait religieux. Ben, j'ai répondu, c'est béni le ciel de ne pas m'être fait religieux, parce que religieux, j'aurais mis trop d'humain dans le divin encore. Tandis que tel que je suis, j'essaie de mettre un peu de divin dans l'humain. Vous voyez la nuance. Eh bien, à vrai dire, j'ai été paysan dans ma jeunesse, je l'ai été de moins en moins à mesure que j'ai fait autre chose, c'est-à-dire de la philosophie, et je ne peux pas fixer la date exacte où j'ai abandonné les travaux des champs. C'est venu très lentement. Maintenant, c'est tout de même complètement abandonné, puisque mon fils a repris les vignes. Mais vous êtes dans votre ferme. Et je suis dans ma ferme. Nous y sommes d'ailleurs. La famille Thibon est installée dans cette ferme depuis l'an 1670. J'ai l'acte d'achat dans certains Simon Thibon. Et cette ferme se trouve dans quel endroit très précisément? Eh bien, elle se trouve à Saint-Marcel-d'Ardèche, à 1 kilomètre du Rhône, à l'extrême limite méridionale du Vivarais. C'est-à-dire qu'en réalité, par la langue, par le climat, nous appartenons déjà à la Provence. Eh bien, j'ai été à l'école primaire de Saint-Marcel-d'Ardèche jusqu'à 11 ans, où j'ai été élevé par un de ces vieux instituteurs anticléricaux, en même temps d'une honnêteté, d'un courage au travail prodigieux, faisant des heures supplémentaires pour que nous arrivions à ce merveilleux certificat d'études que j'ai obtenu à l'âge de 11 ans. Après quoi, j'ai fait 1 an d'études à l'école primaire supérieure de Bourg-Saint-Andéol. C'était pendant la guerre de 14-18, je ne m'intéressais pas aux études, mon père était mobilisé, mon pauvre vieux grand-père travaillait tout seul, alors je me suis mis à la terre à 13 ans. Mon père avait une bibliothèque, composée surtout de poètes, ouais. Et d'autre part, j'ai eu l'avantage d'avoir un ami qui a hérité d'une bibliothèque philosophique d'un certain professeur de Montélimar qui avait été muté à Cayenne et qui lui a fait cadeau de sa bibliothèque.
Cette bibliothèque m'a beaucoup aidé. Avec les deux, ça fait quelque chose. Mais voyez-vous, l'important, ce n'est pas de lire beaucoup de livres, c'est de lire en profondeur le peu qu'on lit. Tout est dans tout. J'ai vécu, comme tous les jeunes gens de mon âge, envahi par mille frivolités, jusqu'au jour où, par je ne sais quel appel étrange, j'ai voulu savoir. J'ai été pris d'une fièvre de savoir, et d'une fièvre de savoir sans finalité. J'ai voulu savoir pour savoir. J'étais encore à l'âge où on peut écrire des diplômes, où l'on peut d'une certaine manière monnayer son savoir. Pas du tout. J'ai voulu connaître pour connaître. J'ai donc entassé, pêle-mêle, un très grand nombre de connaissances. Et à travers cette soif de connaissances, c'est le divin qui s'est révélé. Mon grand-père était lettré, mon grand-père a fait la guerre de 70, il était plein de souvenirs de Sedan, de la commune, enfin c'était un homme merveilleux, un peu porté sur la boisson, il faut tout dire. Mais enfin, il est mort à 90 ans d'une hémorragie cérébrale, subitement, ce n'est pas mal, n'est-ce pas? J'appartenais à une famille, ce qui n'était pas rare chez les paysans autrefois, où indépendamment de l'école, il y avait une tradition de culture très vivace. Mon grand-père était extraordinaire dans ce qui concernait l'histoire. Si je voulais savoir la date du traité d'Utrecht, je n'avais qu'à le demander à mon grand-père. Mon père était poète. Il a même fait d'assez bons vers, je pourrais en citer quelques-uns qui étaient bons, qui paraissaient dans un petit journal de l'époque, qui tirait peut-être à 300 exemplaires. Mais il y a quelques beaux vers. Je pourrais même citer 4 vers de mon père, montant le soir dans la campagne. Ah, il faut que je m'en souvienne. Les astres effeuillés, leur lumière paisible, au fond des logis clos dormaient les moissonneurs, et le tressaillement des choses invisibles déployées sur les champs, un voile de rumeur. J'ai été rattaché au transcendant par la beauté, et en particulier par la poésie. J'ai vécu de la poésie depuis ma plus tendre enfance. Mon père était épris de poésie, et nous avons vécu dans une ambiance poétique continuellement. Il me disait des vers tous les jours, j'en disais aussi. Je n'avais peut-être pas un goût exquis, mais j'étais porté par le rythme de la poésie, et la poésie était vraiment mon chemin vers le monde invisible. C'est tout de même quelque chose de prodigieux. La société paysanne telle que je l'ai connue, eh bien, était la société que décrit Hésiode quand il parle de la vie des paysans grecs dans les Travaux et les Jours. Mon père, à qui j'avais fait lire les Travaux et les Jours, m'a dit, c'est la société, c'est ma société. C'est dans ce milieu que j'ai vécu. Le rythme des travaux, le rythme des jours, le voisinage, comment dirais-je, les liens communautaires, enfin, tout cela est déjà dans Hésiode. Or, une sorte d'équilibre qui durait depuis des millénaires s'est subitement effondré, a fait place à autre chose. Enfin, c'est un monde qui est mort. Oui. Le monde, en particulier, tel que je l'ai connu avant la guerre de 1914. Ce que pouvait être une communauté. Mais dans l'ordre économique, l'autarcie, par exemple, l'autarcie économique. Ma grand-mère gardait 100 francs de côté pour passer l'hiver. C'était 100 francs or. Enfin, 100 francs or, ça équivaut à 2000 nouveaux francs d'aujourd'hui. Ça ne va pas très loin pour passer un hiver, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a souhaité? Un peu de sucre, un peu de café, et encore pas toujours. Quelques moments, on mangeait la soupe le matin. Et on avait tout ce qui était nécessaire à la vie. On avait le pain. On donnait du blé au boulanger. Et le boulanger rendait le blé en pain, on avait le cochon, on n'achetait jamais de viande de boucherie, on avait des lapins, on avait des poulets, on avait les oliviers qui donnaient l'huile pour les salades, pour le saisonnement, enfin, tout un monde qui a complètement disparu. On avait des chevaux, un cheval coûtait quelque chose, mais il durait assez longtemps, on les nourrissait avec le fourrage qu'on cultivait soi-même. Alors l'argent jouait un rôle presque infinitésimal dans cette société. Moi, je me sens, il y avait un côté aristocratique sur le dernier des paysans, dans le sens de tradition, dans le sens d'honneur. Enfin, je peux vous citer un exemple. En 14-18, pendant la guerre, eh bien, tous les hommes valides étaient mobilisés. Mon père l'était. Moi, j'étais seul à 13 ans, avec mon grand-père qui en avait 75, à travailler la terre et tout. L'État a accordé une allocation aux familles dont des membres étaient mobilisés. C'était le chef de famille, en général. Bon. Eh bien, ma grand-mère a repoussé avec indignation manger dans la main de l'État la fierté paysanne. Et presque tout le village refusait.
Et maintenant, eh bien, tout le monde cherche à traire un peu la base étatique. Tout le monde veut être assisté, c'est ça. Et évidemment, il est vrai que l'État nous prend beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Devant la vache collective, on se sent plus, on aime mieux être auprès des mamelles que des massoirs. Je ne suis pas un laudator temporis acti, un homme qui louange le temps passé. Mais enfin, à vrai dire, ces paysans avaient des défauts épouvantables. Méchants les uns vers les autres, souvent processifs, enfin âpres gain, âpres à tout. Mais il y avait également une solidarité, enfin une sorte d'intimité, enfin qui était, tout le monde connaissait tout le monde. On connaissait par tradition des histoires qui s'étaient passées 50 ans avant. On se les racontait. Voilà, on se les rapportait. Je me souviens, j'ai un ami qui est né dans la Drôme, dans un village près du mien, qui était assez culturel aux États-Unis un certain temps. Il a épousé une Américaine de Chicago. Évidemment, Chicago, personne ne se connaît. Alors, quand ils revenaient tous les deux dans le pays natal du mari, eh bien, vous voyez, son mari avait une sœur qui lui racontait les tenants et aboutissants du village depuis des générations. Cette Américaine était enthousiaste, lui disait, mais raconte encore. On voyait un tel personnage, on savait que son grand-père avait été cocu de telle ou telle façon, que sais-je encore. Il y avait une saveur, un pittoresque dans les propos, en tout. Une verdeur de la langue qui a disparu complètement aujourd'hui. Une verdeur qui n'avait rien à voir avec la pornographie moderne, car la gaillardise n'a rien à voir avec la pornographie. Mais enfin, dans une société paysanne, une société qui comporte des usages, des mœurs, des traditions, au-delà de tout phénomène psychologique, je crois que c'est très grave de tout lire psychologique, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. C'est bien simple, oui. Je connais telle paysanne qui n'aime pas son mari, qui est attirée par un voisin, assez fortement, et qui me disait, c'est entendu, ça ne se fait pas. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas avoir l'air d'eux, je ne veux pas passer pour. Ce ne sont pas des mobiles relevés. Mais enfin, il est certain que l'adultère n'a pas lieu. Voilà, il y a tout de même un fait acquis, et c'est tout de même beaucoup. C'est déjà quelque chose. Il est certain que j'ai été marqué par la société dans laquelle j'ai vécu. Je parle d'un village. Eh bien, un village, je ne veux pas du tout en faire un tableau idyllique. Et je vous jure qu'habitant un village, connaissant toutes les rancunes, toute l'envie qui fermente, tous les cancans, telles de mes voisines connaissent mes démarches mieux que moi-même. Elle se souvient 15 jours après de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Mais à certains moments, il m'arrive de soupirer vers l'anonymat rafraîchissant des grandes villes, où au moins personne ne vous épie. Mais il est incontestable, d'autre part, eh bien que dans cette société, il y a un certain nombre de codes, il y a un code de mœurs, il y a l'opinion publique, il y a une certaine pression sociale, très pénible dans certains cas, mais qui évite quand même les grands excès et qui assure un minimum de cohésion, un minimum d'entraide et tout de même un minimum d'honnêteté. Qu'on le veuille, n'oublions pas non plus, quand je parle de mœurs, je parle de bonnes mœurs, je parle de mœurs qui conservent vraiment une société ou qui la développent et l'épanouissent. Alors les bonnes mœurs, au fond, eh bien, c'est tout ce qui cimente les hommes les uns aux autres, ce qui leur permet l'entraide, ce qui leur permet le contact réciproque, ce qui leur assure un minimum de liberté et de responsabilité personnelle, qui fait que l'être humain puisse voir tout de même le lien entre son travail et le résultat de son travail, puisse connaître son prochain. Ce prochain est pour lui une âme et un visage, et ne soit pas un être anonyme. Aucune société n'est irréprochable, je le rappelle. Mais la société qui me paraît la meilleure, ou la moins mauvaise, c'est celle qui comporte le maximum de mœurs et le minimum de lois. C'est-à-dire où l'homme vit dans un milieu où spontanément il suit une sorte de code inconscient qui tient à une tradition, qui tient à un environnement et où il n'a pas besoin d'être contraint par des règles extérieures à accomplir certains actes. Dans la société d'autrefois, nous parlions des paysans, dans la communauté paysanne, mais la mort faisait partie de la vie. On assistait à l'agonie des mourants, on était soigné en partie par les voisins, les enterrements, alors on venait veiller le mort, enfin. Tandis que maintenant, la mort est de plus en plus escamotée. Encore dans les campagnes, il reste quelques traces des usages d'autrefois, même pas mal. Mais dans les villes, en Amérique en particulier, j'ai été suffoqué par la façon dont on escamote la mort. Une Américaine m'a raconté, je me souviens à peine de la mort de mon père, j'ai pris des euphorisants, et je m'en souviens comme d'un rêve. Alors on évacue la seule réalité de la vie. Moi, il m'est arrivé des quantités de fois quand j'évoque ma fin, qui ne peut être que profane à mon âge tout de même, on se demande si ce n'est pas d'idée noire. Comme si c'était une fantasmagorie, eh bien de penser à la mort, eh bien qui est la seule chose qui soit au terme de la vieillesse, enfin tout de même. Alors la mort me paraît justement la clé de la destinée. Est-ce que la mort a le dernier mot, ou bien n'a-t-elle que l'avant-dernier mot? Tout est là.
Certaines questions se sont posées à moi. La grande question métaphysique en particulier. Le monde a-t-il un sens? La vie a-t-elle un but? Qu'est-ce que l'homme? Enfin, les grandes questions, les questions essentielles. Et c'est par la connaissance que je suis arrivé à la foi. La foi me paraissant une connaissance obscure, certes, mais une connaissance d'un ordre supérieur, car pour connaître quelqu'un ou quelque chose, il faut l'aimer, avant tout. Et la foi est également base d'amour. Enfin, il m'a semblé, j'ai désiré, je me suis demandé, je me suis posé cette question essentielle. Est-ce qu'il y a, dans l'univers, un moi qui répond à mon moi, un amour qui répond à mon amour? Le monde a-t-il un centre conscient, un centre libre? Je n'ai pas été foudroyé par la grâce, si on peut dire. C'est après cet appétit de connaissance que j'ai eu, après avoir appris mille choses, je me suis interrogé sur le sens de l'univers, et puis j'ai eu la révélation que la réponse chrétienne était la meilleure, n'est-ce pas, ouais. Elle n'est pas sans ambiguïté d'ailleurs. Dieu est amour, eh bien, il faut le croire tout simplement, ouais. Et puis au fond, croire, ce n'est pas savoir. La foi est un défi. On croit au-delà de ce qu'on sait, sinon ce ne serait de la connaissance, ce ne serait pas de la foi. Il y a certainement des cheminements obscurs du divin dans l'âme dont nous n'avons aucune conscience. Alors il m'est très difficile de préciser, mais en certains moments, par des voies que je ne peux guère préciser, eh bien cela m'est apparu d'une évidence de plus en plus grande. Enfin, il est certain qu'un jour j'ai prié et que je crois avoir reçu une réponse. C'est tout. Je crois que c'est extrêmement simple. Vous savez, l'action, dans ce domaine-là, s'apparente étrangement au consentement. J'ai consenti, quelque chose s'est ouvert en moi. Il est très difficile de témoigner de soi-même, c'est même extrêmement embarrassant. Mais comme vous le disiez à l'instant, j'ai senti, à une certaine époque de ma vie, qu'il est très difficile de préciser d'ailleurs, j'avais à peu près 23 ans, mais l'expérience de quelque chose qui me dépassait, qui me transcendait, qui, comme vous l'avez dit, était plus vrai que moi-même. Il est certain que le problème de Dieu est absolument au centre, non seulement de ma pensée, mais au centre de mon âme. Que vous dirais-je? Nous sommes en face d'une réalité ineffable. S'il s'agit d'une expérience du divin, je vous dirai immédiatement que je ne suis pas du tout porté aux confidences, et d'autant plus que dans ce domaine, les confidences ne signifient rien, car elles portent sur l'irrévélable. Il est certain qu'il m'est arrivé, si indigne que ce soit, d'avoir éprouvé de telles expériences, et sans porter d'ailleurs aucun jugement sur leur qualité, d'éprouver des états d'âme qui, j'en ai la certitude, ne venaient pas de moi-même, car j'étais envahi par un appel, par une pureté, par une plénitude qui était infiniment au-delà de tout ce que je pouvais penser, concevoir et sentir. Il n'y a aucun jugement à porter sur ces états. Et ensuite, ces états durent très peu, mais ils imprègnent tout le reste de la vie. Et je crois que le sens de la vie consiste ensuite à rester fidèle à cette lumière qu'on a entrevue d'une façon si éphémère, mais qui est une visite de l'éternité dans le temps. Eh bien, je suis arrivé à la foi en Dieu, si je veux commencer par le commencement, et par cette intuition que des trois choses qui dirigent la vie humaine, les trois transcendantaux de Platon, le vrai, le beau et le bien, dans la nature, dans la vie d'ici-bas, nous trouvons, du moins partiellement, nous trouvons la vérité. Le monde sensible correspond à l'intelligence humaine. Les progrès de la science sont là pour nous le démontrer tous les jours. Nous n'irions pas dans la Lune s'il n'y avait pas une parenté entre l'esprit humain et les mécanismes du monde. La soif de beauté que nous avons également en nous est en grande partie comblée par le spectacle des beautés naturelles. Nous parlions tout à l'heure de la splendeur de la nature. Quant à la soif de bien, quant à la soif d'amour, eh bien rien dans la nature, à première apparence, et même si on va au-delà des apparences, eh bien ne nous invite à croire en cela. Jean Rostand disait que le monde lui semblait en effet construit par une intelligence, mais qu'il n'y avait pas dans le monde la moindre trace de bonté. Eh bien, c'est vraiment de cette bonté, de cet amour, que nous avons tous essentiellement besoin. Cet amour, on l'appelle Dieu, mais il faut reconnaître que, parmi les nombreuses religions qui s'offrent à l'humanité, seul le christianisme nous apprend que Dieu est amour.
se croient en Dieu obscur, en Dieu terriblement ténébreux, n'est-ce pas, hein, ton mystère, Dieu. Se croient que, au fond, eh bien, la règle suprême de vie, c'est de faire ce qu'on peut sur terre et pour le reste s'abandonner au mystère. Car enfin Dieu m'apparaît sous sa face ténébreuse de plus en plus. Et il est partout dans tous vos livres, alors. À mesure que j'avance vers la mort, Dieu se fait de plus en plus noir pour moi et en même temps de plus en plus attirant. Je crois qu'il y a un but à la vie, je crois qu'il y a une fin. Je le crois à travers 1000 doutes. D'ailleurs, Bernanos disait 23 heures de doute, 1 heure de foi, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est justement la vocation de l'homme, la gloire de l'homme de pouvoir choisir, et oui. Alors c'est lui qui fait penser la balance. La foi est une victoire sur les doutes. Et comme l'espoir chrétien est une victoire contre les motifs de désespérer, comme nous le disions à l'instant, ce n'écarte pas du tout le doute. Et d'ailleurs, toutes les fois qu'il y a doute, il y a foi. Le doute, je l'ai écrit quelque part, c'est une foi blessée. Ouais. La foi est une victoire sur des doutes perpétuels. C'est un combat. Et si j'admets la tradition de l'Église, c'est précisément parce qu'elle me semble découler de la révélation, je dirais même de la révolution chrétienne. Et quant à l'Église en tant que corps organisé, que hiérarchie, que phénomène social, il est incontestable qu'elle regorge d'impureté. Elle fait partie non pas du bien absolu, mais du nécessaire. Mais il faut ces canaux pour que la source vienne à nous. Personne ne boit directement à la source. Personne. Tout le monde croit et sait par le témoignage des hommes. Et de toute façon, ce témoignage-là me paraît de beaucoup le plus important, le plus capital, le témoignage de 20 siècles. La foi, au fond, ne consiste pas à être exempt du doute, elle consiste à remporter une victoire perpétuelle contre le doute et à rester fidèle à ce qu'on a entrevu de meilleur. Voyez-vous, cela me paraît absolument essentiel, quelles que soient nos défaillances intérieures. Malheureusement, beaucoup d'êtres, à cause précisément de ces défaillances intérieures, pour se justifier devant eux-mêmes et pour ne pas trop se mépriser, précisément parce qu'ils sont trahis, eh bien, ont une tendance fâcheuse et monstrueuse même à diminuer ou à nier les réalités qu'ils ont entrevues, car ils auraient trop honte s'ils croyaient à la réalité de ces choses, qui les condamnent par leur présence même. On est tenté de mépriser la beauté quand on est indigne de la beauté, mépriser l'amour quand on n'aime plus. Il y a un ami qui a fait une thèse sur moi et qui a trouvé que ma citation la plus fréquente dans toute mon œuvre, ce que je n'aurais pas connu moi-même, puisque je n'ai pas l'habitude de me relire, c'est la citation de Saint Paul « Contra spem in spe », contre l'espérance dans l'espoir. Voilà, c'est très beau. C'est-à-dire défier toutes les raisons qu'on a de douter et de désespérer. Et voyez-vous, je résumerai au fond peut-être ma foi dans le mot de Victor Hugo, et un mot magnifique, là, 2 vers de Victor Hugo qui sont très beaux, et ce monde est mêlé de bien et de mal. Il est mêlé de beauté et de laideur. Il est mêlé de vie et de mort. Nous avons toutes les raisons d'espérer et toutes les raisons de désespérer quand nous regardons le monde. Bon, eh bien, je crois que des hommes comme Sartre optent pour les raisons de désespérer en suivant le monde absurde. Eh bien, moi, j'essaie de ne pas désespérer malgré tous les motifs qu'il pourrait y avoir de désespérer. Saint Paul a écrit contre l'espoir dans l'espérance. Et je crois qu'il faut toucher, je crois, le fond de l'abîme pour vraiment savoir ce qu'est l'espérance. Savoir ce qu'est l'espérance. La vraie espérance qui ne consiste pas dans les espérances par-ci par-là, c'est-à-dire pour un malade aller mieux, pour un homme ruiné avoir un peu plus d'argent. Enfin, la vraie espérance qui est vraiment de notre âme, de nous en contact avec le divin. Et qui se nourrit souvent de la ruine de toutes les espérances terrestres. Il ne reste plus d'issue que du côté de Dieu. Alors là, il y a le mystère de la foi, il y a le mystère de l'espérance. J'aime beaucoup l'étymologie du mot croire, credere, qui est primitivement voulait dire faire crédit. Eh bien, avoir la foi, c'est faire crédit à Dieu. Et c'est faire crédit à un Dieu qui, dans l'ordre des apparences, semble faire éternellement faillite. Il est très difficile de parler de la foi, voyez-vous. C'est un monde tellement mystérieux, ce monde-là. Cette expérience qu'on a du mystère, du divin, c'est quelque chose de tellement incommunicable. Comment peut-on en parler? Et c'est ça le drame des valeurs suprêmes, voyez-vous. D'être vécu comme une vérité absolue, et d'autre part d'être incommunicable aux autres. Il est dur, car nous avons entrevu
quelques vérités essentielles, de sentir que, dans la mesure où nous voulons les communiquer aux hommes, elles revêtent nos limites, nos impuretés, et se dégradent en fonction de ce voisinage. S'il m'est permis de vous rappeler un souvenir, je me souviens d'un jeune homme qui, à la suite d'une conférence, m'avait abordé, m'avait pris par le revers de mon veston et m'avait dit, avec l'audace qui caractérise cet âge, « Monsieur, tout ce que vous nous avez dit est très beau, mais dans quelle mesure vivez-vous ces réalités ?» À quoi j'ai répondu, « Ne vous faites aucune illusion, très peu, mais assez pour n'être pas fier de tout le reste. » Maintenant, il y a des gens, alors là, j'irais bien au-delà de moi-même, qui ne compte pas, il y a des gens qui ont reçu le don de la communicabilité, si on peut dire, qui, sans être supérieurs par eux-mêmes, sont de bons conducteurs du divin, comme disait Marie-Noël, n'est-ce pas? Qui peut-être ne sont pas meilleurs que les autres, ne sont pas plus sains que les autres, mais, eh bien, communiquent davantage, eh bien, ce sont des messagers en quelque sorte. Alors, je pourrais vous citer là-dessus un mot qui est très éclairant et qui dit tout, c'est tout le problème du génie, que je ne m'attribue pas, le mot de Bossuet. Bossuet, dans son sermon, avait converti le maréchal de Bellefonds. Bon. Et le maréchal de Bellefonds, qui était protestant, converti au catholicisme, a remercié Bossuet. Alors Bossuet lui a écrit « Je suis heureux de ce que vous me dites, mais priez pour moi, pauvre canal en qui passent les eaux du ciel et qui peine à en retenir quelques gouttes. » C'est vraiment extraordinaire, c'est la définition même du génie. Oui. Tout à fait ça. On communique, ça passe à travers nous et nous n'y sommes pour rien. Je pourrais vous redire également ce que Simone Veil m'avait dit quand je lui avais écrit l'enthousiasme que j'ai eu en lisant les cahiers qu'elle m'avait laissés. Elle m'a dit, eh ben, si vous avez une telle impression bien de moi, il faut croire que j'ai beaucoup menti à mon insu, en donnant une telle impression de moi. Oui. Et en plus, il faut dire que, voulez-vous, s'il en est ainsi, tant mieux pour vous, car Dieu n'est pas difficile sur le choix des instruments. Il pratique la récupération des déchets. À mesure que j'avance dans la vie, et avancer dans la vie, c'est avancer vers la mort, j'ai l'impression de savoir de moins en moins de choses, et d'en pressentir d'autres, qui malheureusement sont inexprimables et absolument incommunicables. Le voile qui est entre la vie et la mort me paraît de plus en plus épais. Je n'ai aucune espèce de révélation claire, mais il y a comme une sorte de vent qui soulèverait ce voile et qui me fait sentir, derrière ce voile, une présence mystérieuse qui m'est une évidence, mais encore une fois, une évidence intraduisible, même pour moi-même. Je crois, mon ami Simone Veil le disait fort bien, que dans l'incertitude où nous sommes, car en dernière analyse, la foi domine une incertitude, si nous étions certains, nous n'aurions pas la foi, que donc, dans l'incertitude où nous sommes, dans ce monde mêlé de bien et de mal, de vérité et d'erreur, il faut faire comme si le plus beau était le plus vrai. Et cela consiste en quoi, vivre de la foi? Cela consiste, voyez-vous, je le dirais en deux paroles, à garder la blessure ouverte, à ne pas la laisser se fermer. Car au fond, la foi est une blessure. Quelle que soit la situation dans quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, et quels que soient les dénis apparents de la providence. Car au fond, Dieu, dans l'ordre des apparences, est terriblement absent du monde. Dieu ne fait pas le poids dans les choses d'ici-bas. Je pense souvent à ce mot de Simone de Beauvoir, qui est extrêmement révélateur, là où elle raconte dans ses mémoires comment elle a perdu la foi. C'était une jeune fille élevée dans un conformisme pieux. À un certain moment, vers les 15 ans, travaillée d'une part par les exigences de sa raison, et d'autre part par certaines émotions qui étaient tout à fait de son âge, les émotions de la puberté. Elle a été l'objet de fort grandes tentations, et elle a demandé à Dieu de la délivrer de ces tentations, c'est-à-dire de modifier quelque chose en elle dans l'ordre naturel. À quoi Dieu n'a pas répondu. Elle en conclut, je me suis aperçu que Dieu ne faisait pas le poids, alors j'ai perdu la foi. Et bien précisément, là est le problème. Dieu ne fait jamais le poids. Dieu n'est pas de l'ordre de la pesanteur. Dieu est un impondérable. Et la foi, c'est de rester fidèle à cet impondérable, quelles que soient les trahisons, quels que soient les échecs de l'expérience, quoi qu'il arrive.
Dieu ne doit dépendre, notre foi ne doit dépendre ni des événements extérieurs, car les événements extérieurs peuvent être accablants. Il ne doit pas dépendre non plus des événements intérieurs, c'est-à-dire de nos humeurs, de nos goûts qui changent continuellement. On n'est pas dans le même état d'âme quand on est bien portant et quand on est malade, quand on est amoureux et quand on n'est pas amoureux, ainsi de suite. Dieu, au fond, n'est pas un état d'âme. Le drame de la foi, pour beaucoup, c'est de confondre Dieu avec un certain état d'âme, une certaine euphorie, une certaine communion sentie. Dieu peut être cela, certes, il l'est quelquefois, mais il doit être avant tout une orientation. Quel que soit le temps qu'il fait, la boussole marque le nord. Eh bien, le nord, pour moi, c'est Dieu. Quel que soit l'état de la boussole, d'ailleurs, état qui peut être misérable. Alors, pour en revenir à la digue et au talisman, eh bien, il y a malheureusement des gens, et même des gens qui se croient croyants, si on peut dire, pour qui Dieu est une digue, c'est-à-dire une digue contre le mal, une digue contre le malheur, et un talisman, c'est-à-dire une espèce d'assurance pour l'éternité, quelques actes de foi, une certaine pratique religieuse, et puis on est assuré. Mais on se considère ça comme la forme la plus inférieure de la foi, oui. Dieu talisman, des gens, comme j'ai dit, qui prennent une assurance contre l'incendie éternel. Eh bien, je vous dirais que s'il y a une chose dont je suis exempt, c'est de ce qu'on appelle aujourd'hui la foi en l'homme. Je crois profondément au péché originel. Berdanos disait que de ne pas croire au péché originel, c'est pire à non-sens que de ne pas croire en Dieu, car quand on ne croit pas au péché originel, le Dieu auquel on croit n'est pas le vrai Dieu. Donc, je n'ai à aucun degré le culte de l'homme. Je n'ai pas davantage le mépris de l'homme. Je crois au contraire que la foi en Dieu, la foi en ce dépôt de vérités éternelles et de biens éternels qui découlent de Dieu, c'est cela justement qui valorise l'homme. Car si vous considérez l'histoire, c'est à la fois un tissu de médiocrité, d'horreur, de chaos, et en même temps, il y a une tradition éternelle où nous voyons que les hommes puisent toujours la même source et redisent avec des accents différents, sous des éclairements différents, les mêmes vérités. J'ai souvent pensé que, si j'en avais le temps et l'érudition peut-être, j'établirais des espèces de synopses entre tout ce qui a été dit d'essentiel par les héros, par les sages, par les poètes, par les saints, de toutes les époques, de tous les pays, et on constaterait que, sous des formules qui ne sont pas les mêmes, ils disent tous exactement la même chose, à savoir que le monde visible dérive du monde invisible, et que c'est dans la mesure où il est imprégné du monde invisible qu'il a de la valeur, qu'il a de la stabilité, qu'il a de la continuité. Alors en cela, je crois en l'homme, et en cela, je crois aux vérités relatives, mais à condition de ne pas les ériger en absolu, ce qui s'appelle l'idolâtrie, et ce qui détruit les vérités relatives. Je crois que toute religion profonde débouche sur la solitude de l'homme devant Dieu. Alors là, les églises, évidemment, l'église est un pont, elle est un canal, elle est une assemblée qui nous conduit à Dieu. En cela, elle est sacrée, elle est bénéfique, mais il vient un moment où on est seul devant le juge. Et l'église d'ici-bas, l'église militante, comme on dit, n'est pas l'église triomphante de l'autre côté, où les choses ne seront plus du tout les mêmes. Il faut croire, il y a un saut vertigineux dans l'inconnu à faire. Et puis qu'est-ce qu'est Dieu? Comme on est, il faut en parler de Dieu. Si on n'en parlait pas, personne n'y penserait, personne ne l'aimerait même. Et en même temps, en parler, c'est une vanité. Tenez, je vais vous citer un exemple. Saint Thomas, au début de la somme théologique, il nous dit en bon latin quod est Deus nobis penitus incognitum. En français, ce que Dieu est nous est totalement inconnu. Bon, totalement inconnu. Et puis après, il écrit des milliers de pages d'Idéo, de Dieu, voilà, où il en parle, parce qu'il faut en parler. Mais il faut en parler pour montrer peut-être mieux qu'il est le mystère pur, et qu'au-delà de toutes nos catégories, nous le retrouverons. Il faut en parler pour ne plus avoir à en parler, et pour écouter son silence. Nous avons l'intuition d'une perfection qui est très profonde en nous, quand nous jugeons de l'imperfection des choses d'ici-bas. Nous avons un critère obscur. Est-ce que vous connaissez le mot de Sénèque qui est admirable? Quelqu'un lui disait qu'il ferait mieux de s'occuper des sciences naturelles dans lesquelles on peut vérifier, enfin, ce qu'on sait.
plutôt que de s'occuper de Dieu, dont le même Sénèque reconnaissait qu'il ne savait rien. Alors Sénèque a répondu, « Je sais que je ne sais rien de Dieu, mais ce que je sais, c'est que tout me paraît bien petit comparé à lui. » C'est absolument admirable, ce point de perfection qui est inconnu et qui nous permet de juger de l'imperfection des choses que nous ne connaissons que trop. Quand La Rochefoucauld nous dit qu'il n'y a pas de véritable amour, mais qu'il y en a 1000 différentes copies, eh bien tout de même, c'est qu'il a une certaine intuition du véritable amour pour juger que le reste en est des copies. Voyez-vous, Simone Weil a un mot très beau, elle dit quelque part, on peut aimer Dieu, Dieu se donne à nous, eh bien comme parfait ou comme puissant, et à notre choix. Eh bien, voilà. Alors, ce que nous devons adorer en Dieu, ce n'est pas la puissance, c'est la perfection. Si Dieu est un Louis XIV à la énième puissance, évidemment, on s'inclinera toujours devant Louis XIV. On a à recevoir des faveurs et on a à craindre des châtiments. Eh bien, non, non, Dieu... Et même, j'arriverai jusqu'à dire que d'une certaine manière, il faudrait... Je ne dirais pas croire que Dieu n'existe pas, ce qui serait complètement ridicule. Si Dieu n'existait pas, nous n'aurions pas un tel appétit de Dieu, misérables comme nous sommes, mais ne pas trop penser à son existence pour penser à sa perfection. Voilà. Et d'ailleurs, des saints l'ont dit, Sainte Thérèse en particulier, je voudrais qu'il n'y ait pas d'enfer et qu'il n'y ait pas de ciel pour t'aimer pour toi-même. Voilà. Cette espèce de pureté impossible qui est là et vers laquelle nous devons tendre. Je crois que c'est cela, c'est essentiel. Sinon la religion devient une assurance misérablement humaine. Alors c'est pas la peine d'en parler, c'est sur le plan humain, vous comprenez. Plus on le prie, plus on l'aime, eh bien moins on peut le définir. Le terme le moins impropre, c'est amour. C'est-à-dire ce qui semble lui ressembler très peu, étant donné la mécanique du monde. C'est un amour qui est au-delà de tous les cieux et qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et qui ne se connaît que par lui-même, et qui n'a pas de manifestations extérieures, car le monde est réglé par des lois, que Dieu ne dérange jamais sauf miracle, et il serait bien téméraire et bien orgueilleux de demander des miracles. La prière ne consiste pas à demander quelque chose à Dieu, sauf lui-même. Sinon, demander à Dieu des biens extérieurs, c'est une forme très basse de prière. D'ailleurs, il n'est pas tenu de nous les accorder. Et s'il nous accordait des biens extérieurs à l'infini, ce serait très regrettable, car il nous priverait du monde intérieur. Et de lui-même. Et de lui-même, je l'ai souvent écrit. Le problème se pose tout de même en ces termes. Tout ce que Dieu peut nous donner de plus précieux, c'est lui-même, c'est son amour. Eh bien, tant que nous vivons en ce monde, eh bien, cet amour ne nous est donné que d'une façon relativement absente, voilée, fragmentaire. C'est à travers la mort qu'on trouve Dieu. Un Dieu qui a tout assumé sauf le péché. Voilà. Alors il a assumé la souffrance humaine, il a assumé la souffrance humaine. Son père a été muet quand il a prié. Oui. Il a prié les hommes et les hommes dormaient. Et ensuite les hommes l'ont renié, du moins Saint-Pierre. Oui. Jésus a prié les hommes, elle n'a pas été exaucée, dit Pascal. C'est quelque chose, je crois, qui va infiniment loin et c'est jusqu'au bout de l'agonie humaine. Et c'est un des grands éléments de ma foi, de savoir que le Christ, eh bien, a épousé la faiblesse humaine jusqu'au fond. Tandis que pour les Romains, vous savez que les tertullianistes, qui étaient de bons Romains, avaient supprimé les épisodes de l'agonie du Christ parce qu'il leur paraissait indigne d'un Dieu de se montrer inférieur à un héros romain qui mourait courageusement avec une sérénité absolue. Enfin, le Christ a été homme jusqu'au fond, c'est ce qu'on oublie beaucoup, le mystère de l'incarnation, c'est quelque chose d'absolument insondable, c'est même honte un peu d'en parler, car vraiment, quand on parle de Dieu, c'est même terrible, eh bien, que Dieu n'use jamais de son droit de réponse. Oui, c'est vrai, de lui. C'est épouvantable. Je dirais d'abord que l'amour humain n'est pas essentiel à l'amour divin, puisque tant de grands mystiques, tant de saints n'ont pas éprouvé le besoin de l'amour humain pour aller à Dieu. Non pas par mépris de cet amour, mais parce que c'était pour eux une forme trop étroite, trop limitée de communion. Mais il reste tout de même que l'amour humain peut être une porte vers l'infini. Il ne l'est pas nécessairement. Vous posez la question, est-ce qu'il peut être un chemin, est-ce qu'il peut être un obstacle? Eh bien, il peut être un chemin comme il peut être un obstacle, suivant l'accueil que nous faisons à cet amour, suivant que nous le prolongeons jusque vers l'absolu, dont il est la préfiguration. En fait, les amants
dès le début, dès le principe de leur amour, disent si facilement « toi et toujours »,« toi l'élu »,« toi l'unique », ainsi de suite. Ce n'est pas seulement du romantisme, même si on ne le dit pas, tout le monde le pense, au moins qu'on ne fasse de l'amour qu'une sorte de gadget, qu'un objet de consommation. Donc il y a déjà un élan vers le divin, qui avorte le plus souvent. Donc il peut être une porte vers Dieu. Il peut être également un obstacle. Il peut sombrer dans l'insignifiance. Il peut nous faire oublier les vérités éternelles, car il est aussi une façon de nous distraire dans le plaisir, dans une communion facile, dans un égoïsme à deux. C'est Henri Petit, je crois, qui dit dans un des meilleurs de ses aphorismes que les femmes nous aident délicieusement à ne pas exister. Je trouve cet aphorisme admirable. Eh bien, précisément, il faudrait qu'il en soit autrement. L'amour doit mener au-delà de l'amour. Et ça, tous les vrais amants le savent. Il y a un germe d'éternité, il y a un pressentiment d'éternité qu'il faut dégager. Il y est contenu, en effet, mais non pas à titre définitif, mais comme une promesse. Au fond, ce qu'on reçoit dans le premier émoi de l'amour, c'est une semence. Ce n'est pas un trésor dans lequel on pourrait puiser indéfiniment sans l'épuiser. C'est une graine, si on peut dire, sur laquelle on doit veiller tout au cours de la vie et qu'on doit nourrir de toutes les épreuves, de tous les changements qui se produisent dans le temps, qui doivent s'orienter autour de cet axe éternel et qu'on veut éternel. Je crois qu'il y a vraiment un rôle de l'homme, bien qui est d'engager l'avenir, précisément. L'avenir que nous ne connaissons pas, c'est l'honneur de l'homme. Nietzsche disait que l'homme est un animal capable de faire des promesses. C'est une très belle définition. Et de les tenir. Et de les tenir, il les tient comme il peut, mais enfin, de cette façon-là, il jette l'ancre sur l'avenir. Demain sera non pas comme aujourd'hui, mais enfin, demain, bien des changements se seront produits, mais ce que j'ai voulu aujourd'hui marquera, imprégnera encore demain. C'est uniquement par là qu'on peut agir avec continuité, en engageant l'avenir. Nous sommes évidemment tout à fait au cœur d'un mystère, où les mots n'ont aucune fonction qui consisterait à définir, et tout au plus peuvent-ils évoquer certaines réalités à ceux qui les ont déjà vécues. Mais je crois profondément que le mouvement de l'amour est un mouvement qui tend vers l'unité. Devant l'être complémentaire, nous sentons que nous recevons ce qui nous manque, ce que nous attendions depuis toujours. Et au-delà de cela, ce qui me paraît central, c'est que nous éprouvons le sentiment du sacré. J'aime beaucoup le vers du poète qui nous dit que l'amour consiste à sentir l'être sacré frémir dans l'être cher. Et bien précisément, cette synthèse du sentiment religieux qui, à la limite, va à l'adoration et de la tendresse humaine, me paraît le mouvement essentiel de l'amour. Dans n'importe quel amour, il y a un tiers, un autre être, un troisième être, qui est plus ou moins que la somme des deux êtres qui s'aiment. Car il peut arriver que le lien soit dégradant, soit bien plus bas que nous-mêmes. Il peut arriver que le lien soit supérieur, c'est-à-dire bien plus haut que nous-mêmes. Alors ce troisième être, c'est précisément cette réalité qui est au cœur de tout amour, qui peut être une réalité inférieure et qui, à la limite supérieure, devient la réalité divine. Ce n'est pas par hasard qu'on a dit le mot a été terriblement gâché parce qu'il a été rabâché, mais le mot s'aimer en Dieu, cela signifie quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, cela veut dire qu'on s'aime dans l'unité suprême. Car enfin le mot aimer en Dieu a été galvaudé. C'est aimer en Dieu, ça veut dire tu m'es indifférent, n'est-ce pas? C'est ce que beaucoup de chrétiens ont dit. Mais aimer en Dieu, c'est aimer dans la source même, à la racine même de l'être. Aimer l'être dans sa pureté originelle, avant la chute en quelque sorte. Et une sorte de transfiguration de l'amour qui n'est pas une illusion. On voit dans l'être aimé, on le voit à la limite, à la frontière du temps et de l'éternité, comme une goutte d'éternité qui commencerait à se détacher, mais qui ne serait pas encore tombée dans le temps. On aime malgré tout, et ce malgré recouvre l'infini. C'est un mot extraordinaire parce qu'on aime malgré tout, malgré toutes les désillusions de l'amour, malgré sa relativité, malgré le fait qu'il n'est pas inconditionnel, qu'il n'est pas absolu, on continue à aimer quand même, et c'est absolu, c'est le véritable amour, l'amour surnaturel, l'amour divin, qui n'a ni limite, ni ombre, ni rien, et que tout le monde désire dans le fond de son cœur. Ce malgré recouvre un infini qui d'ailleurs ici-bas est un infinitésimal.
Bon, Simone de Veil le disait elle-même en parlant du christianisme, et Dieu sait s'il était ennemi de la religion sociale, hein, du gros animal, comme elle le disait, le mot de Platon. Mais elle disait que, heureusement que le christianisme a eu d'un côté la solidité juive et de l'autre le ciment romain, le légalisme romain, sinon l'évangile était un métal trop pur pour durer. Alors donc il faut des églises, les églises ont des compromis nécessaires avec César. Et oui. Quand Dieu gouverne dans les pays, il a toujours un peu le diable pour ministre, que voulez-vous? Mais c'est forcé, c'est l'humanité. Comme disait le cardinal de Richelieu, qui était un homme très pieux, religieux et relativement contemplatif, il disait le salut des âmes se fait dans le ciel, le salut des cités se fait sur la terre. Et alors, toute politique implique un mélange de bien et de mal, implique des compromissions, y compris dans l'Église. Et je crois qu'il y a tout de même quelque chose de positif dans notre siècle, c'est que, enfin, tout ce qu'on pourrait appeler le mysticisme, tout ce qu'on pourrait appeler l'appel de Dieu, l'appel du surnaturel, qui autrefois était, à juste titre d'ailleurs, pour la majorité des hommes, imposé par le social, et par le respect humain, par tout l'appareil social. Et bien maintenant, étant donné que tout cela s'est dissous en grande partie, eh bien ce Dieu qui nous était imposé, maintenant, on peut le choisir. Autrefois, on priait Dieu dans n'importe quelle circonstance de la vie, quand on était malade. Maintenant, on a la médecine, enfin, relativement, enfin, bref. On priait Dieu en franchissant l'école des Cévennes. Il y avait des hôtels auprès du col de la Savane. Même maintenant, nos taux, comme on est, on ne risque pas sa vie comme on l'a risqué autrefois. Enfin, tandis que Dieu a été remplacé partout, alors maintenant, il ne reste que le côté pureté de Dieu. Le côté utilitaire disparaît de jour en jour. Eh bien, ma recette de vie, c'est de tendre vers l'infini, vers la pureté, d'y tendre sans y prétendre, tout en s'occupant des choses d'ici-bas. Et si vous voulez, je vous citerai donc la dite pensée de Simone de Veil, qui dit qu'il faut avoir l'attention orientée vers le bien pur, impossible, sans se voiler par aucun mensonge, ni l'attrait, ni l'impossibilité du bien pur. Parce qu'il y a deux façons de trahir, sans voiler l'attrait. La mentalité bourgeoise, la médiocrité. Au bien pur, on n'y pense pas. Que le monde soit imparfait, ça nous est complètement égal. Ou bien alors l'utopie, c'est également dangereux de croire que le bien pur est possible ici-bas. Ce que croient les amoureux quand ils croient que le mariage apportera la béatitude. Ce qu'ils croient les utopistes en politique également. Alors ils se voilent l'impossibilité du bien pur. Eh bien, il faut bien que la mort serve à quelque chose, n'est-ce pas? Si on réalisait la perfection ici-bas, on ne voudrait plus mourir. C'est à ce moment-là que la foi devient pure. C'est à ce moment-là qu'elle devient surnaturelle. C'est dans cette dimension où tout l'humain semble nous manquer, que Dieu se révèle à nous. Simone de Veil, dont nous parlions à l'instant, disait que Dieu et l'humanité sont comme deux amants qui ont fait erreur sur le lieu du rendez-vous. Dieu nous attend dans la dimension éternelle, et nous demandons des faveurs à Dieu dans la dimension temporelle. Alors on peut s'attendre longtemps dans ces conditions. L'expression de déchirement a été peut-être trop employée aujourd'hui, mais il est trop évident que l'homme est un confluent de deux mondes. Il est un confluent du monde naturel qui ignore cet amour, qui ignore cette justice, où le plus fort écrase sans fin le plus faible, car la vie au fond est un carnage perpétuel. Il est un confluent de ce monde-là et d'un monde où tout est lumière, équité, amour, ce monde dont il sent l'appel en lui, l'appel indéracinable. Et je crois que, précisément, par la vie intérieure, il faut déjà s'habituer à la solitude pour pouvoir supporter la solitude suprême que la souffrance crée en nous. Or, il est certain que trop d'hommes ne savent pas être seuls et ne vivent que du ravitaillement extérieur. Et dès l'instant qu'ils sont seuls, ils ne sont pas seuls, c'est-à-dire en compagnie d'eux-mêmes et de leur propre profondeur, ils sont isolés. La plupart des hommes vivent malheureusement par les autres et pour eux-mêmes. C'est au fond la définition de l'égoïsme. On dit qu'il vaudrait mieux, au contraire, ce qui serait préférable, c'est de vivre par soi-même et pour les autres. Et c'est la définition de la bonté, c'est-à-dire le contraire de l'égoïsme. Mais pour vivre par soi-même, il ne faut pas s'isoler en soi-même, il faut vivre de ces sources dont nous avons parlé, qui sont les sources cosmiques et les sources divines. Car en réalité, l'homme n'est jamais seul. Quand il est seul avec lui-même, il est seul d'abord avec la nature, qui existe toujours plus ou moins autour de lui. Il est seul avec Dieu, il est seul avec ses souvenirs, il est seul avec le monde extérieur. C'est parce que l'homme a pris l'habitude de vivre, eh bien, avec des sensations extérieures qui perpétuellement le raniment à la vie comme des espèces de transfusions de sang. C'est parce qu'il ne sécrète plus son propre sang qu'il a besoin de ces transfusions perpétuelles.
Mais sinon, eh bien, dans la solitude, il communie à la source. Marc Aurèle disait, la source est en toi, creuse de plus en plus profond, elle jaillira toujours. Mais si on veut vivre en surface, incontestablement, eh bien, le désert arrive très vite. C'est dans les profondeurs qu'est la source. Même au plus fort de l'été, il reste de l'eau à l'intérieur de la terre. C'est peut-être cela, voyez-vous, la grande finalité de la douleur. Le problème du mal est absolument insoluble. On essaie insoluble, c'est un mystère, mais enfin, on peut faire quelques approches. Et je crois que la vraie joie, la joie la plus profonde, eh bien, on l'obtient à travers le mal qu'on a traversé, voyez-vous. Nous en avons déjà l'analogie ici-bas. Le mal est là pour faire ressortir le bien, surtout quand le mal a disparu. Prenez par exemple le fait de deux époux, enfin, ou deux êtres qui s'aiment, une guerre, n'importe quoi, qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Eh bien, quand ils se retrouvent, eh bien, leur joie, un tranchant, une plénitude, une acuité, eh bien, qu'elle n'a jamais dans son bonheur permanent, oui. Donc, et on le dit d'ailleurs, on le dit très bien, il est tellement heureux qu'il n'en revient plus. Non, oui. Bien, seulement malheureusement ici-bas on en revient toujours. On en revient à cause de l'usure du temps, à cause de l'habitude, mais au paradis certainement on n'en reviendra plus, c'est cela. Voilà. C'est ça le paradis. C'est le bien genre, c'est cela le paradis. Mais le mal restant toujours présent et bien dans la mémoire, mais non présent par une sorte d'effet de contraste qui rendra la béatitude plus déchirante d'une certaine façon, mais d'un déchirement qui est bonheur également. Le malheur peut être un bien, le malheur devrait être un bien. Il ne l'est pas toujours. Et tout dépend de l'accueil que l'homme fait au malheur. Le malheur peut purifier, il peut nous ouvrir à un monde supérieur, et c'est peut-être ça la grande fonction de la souffrance. Maintenant, si vous me posez le problème du mal et le problème du malheur, je vous dirais que c'est un mystère insondable, que nous ne pouvons pas concevoir, et devant lequel nous pouvons seulement nous incliner ou nous révolter. Je crois que toutes les explications métaphysiques et même religieuses de la souffrance ne signifient à peu près rien dans tous les cas, et ne consolent pas celui qui souffre dans le fond de sa chair ou de son âme. Il y a là un mystère, et je vous le répète, il faut s'incliner. On se berce très facilement de l'image de la résurrection et de la vie éternelle, mais on oublie qu'il faut passer par la croix. Et la croix qui est nécessaire à la maturité profonde de tout homme, les Grecs le disaient déjà, to pateimatos, par la douleur, la connaissance. C'est une douleur qu'on n'évite pas. Seulement, on sait que la douleur est nécessaire, on sait que la douleur est bénéfique quand on est sorti de la douleur. C'est ce qui est tragique. Alors que le monde moderne est en train de se préparer à un monde sans douleur, sans responsabilité. Exactement. Ce qui me paraît absolument horrible, une sorte de contrefaçon, eh bien, de contrefaçon de la perfection qui remplacera les malfaçons de la nature. Vous voyez la différence entre malfaçon et contrefaçon. Alors, un monde monstrueux, pire que l'enfer, selon le mot de Simone de Weil. Mais indolore. Indolore, vous voyez, l'enfer indolore. Simone de Weil disait, le pire enfer, c'est de se croire au paradis par erreur. Je crois que c'est la Bézendelle qui écrivait à mon ami Charles Dubos, au moment où il est mort, lui écrivait « Abandonnez-vous à travers le Christ à tout ce qu'il y a d'inconnu dans Dieu ». Ouais. Ça, oui, l'inconnu dans Dieu. C'est un des plus beaux mots qui soit dit. Je dirais plutôt, voyez-vous, l'abandon au monde invisible. Car nous sentons très bien que nous n'avons pas la clé de notre destinée, que ce que nous connaissons est bien peu de choses, qu'il y a la mort qui est devant nous, qui nous attend. Alors quel est le problème? Quel est le sens de l'univers? Voilà. Je crois que le sens religieux, c'est l'abandon à cette puissance inconnue qui est au-delà du visible et au-delà de l'explorable. Et le christianisme, eh bien, nous apprend, et ça, c'est la seule religion qui nous l'apprend, que cette puissance est amour. Voilà. Un amour, évidemment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'amour d'ici-bas. Car quand on voit la façon dont Dieu mène le monde et tout le mal qu'il laisse subsister, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'amour tel que nous le concevons nous-mêmes, eh bien, qui essaie de préserver l'être aimé de tous les maux. C'est un amour mystérieux qui va au-delà des apparences, auquel il faut croire malgré tout. Il nous est révélé par l'Évangile que ce Dieu est amour, mais pas un amour à la manière humaine. Car enfin, tout de même, quand on voit tout ce que Dieu permet ici-bas, étant donné qu'il est tout-puissant, eh bien, quand on voit ce qu'il permet, il aime d'une drôle de façon, c'est le moins qu'on peut dire. C'est un mystère pur. Je reprends à mon compte les vers de mon ami Marie-Noël. Ô vous, en parlant à Dieu, ô vous, par qui la vie est peine, larmes, douleur, se croit très bas, à la bonté haute, inhumaine, terrible, qu'on ne comprend pas. Voilà. Vous ne lui faites aucun cadeau. Ah non, il n'y a pas de cadeau, mais seulement je m'abandonne. Je dis oui. Ce serait le dernier mot, oui. Que votre volonté soit faite, c'est ça.
même si on n'y comprend rien, même si elle semble cruelle. Parce que rien dans la nature nous offre le spectacle de l'amour pur. Dans la nature, il y a des attractions, il y a des répulsions, qui se sensent facilement l'une dans l'autre d'ailleurs, mais on ne peut pas dire qu'il y a de l'amour. Il y a toute une partie de moi-même qui a horreur de la mort. Et cela me paraît tout à fait naturel. Je vous dirais qu'il y a une autre partie qui désire la mort, une partie qui est faite en partie de curiosité et qui est faite également du besoin de recevoir ce qui ne m'a été donné ici-bas que sous la forme d'éclairs. Je pense en soleil éternel qui résumerait en lui tous ces éclairs de perfection que nous avons sentis ici-bas, dont ils étaient l'ébauche, dont ils étaient l'appel. En cela, je peux vous dire qu'il m'arrive de désirer la mort. Mais l'horreur existe également, et il est bon qu'il en soit ainsi, car l'homme est un être double, il est biologique et spirituel, et il est bon qu'il sente justement cette distension entre les deux pôles de son être. Je ne voudrais pas, au fond, mourir tranquillement. J'aurais l'impression d'être un peu drogué spirituellement. Ouais. Et je crois qu'il faut saisir toute l'horreur du passage. Je ne sais pas comment je mourrai. Enfin, je ne voudrais pas mourir dans l'inconscience, je préférerais mourir dans l'angoisse, enfin, je préférerais mourir vivant, en sachant ce que je perds. Il y a un côté de moi, pour vous parler très franchement, il y a un côté de moi qui la repousse parce que j'aime profondément la vie. Bon. Et il y a un côté de moi, qui est attiré également parce que j'ai besoin, n'est-ce pas, d'une plénitude, d'une absolue, d'une pureté, d'un bien inconditionnel et d'un bien sans mélange que la terre ne peut pas donner. Et les meilleurs instants de la terre ne sont en quelque sorte que la préfiguration, que le prélude très incertain, très sporadique en ce monde, de cette plénitude que nous désirons tous et qu'on n'obtient pas ici-bas. Bien, je crois que j'ai cette attitude-là devant la mort, avec des hauts et des bas. Mais en sachant très bien quel est le nœud de la condition humaine, quel est l'épanouissement au fond, ou le terme. C'est justement au moment où on perd tout qu'on peut tout retrouver, vous comprenez, c'est l'ambiguïté de la mort. Est-elle une nouvelle naissance ou bien l'ouverture à l'amour? Notre corps qui est prisonnier de tous ces petits atomes, tous ces petits atomes seront ravis de retrouver leur liberté aussi. Et notre âme retrouvera sa liberté aussi. Victor Hugo l'a dit en termes immortels, parlant de la mort, c'est une double issue ouverte à l'être double. Dieu disperse à cette heure inexprimable et trouble le corps dans l'univers et l'âme dans l'amour. C'est vraiment extraordinaire. Il ne faut pas oublier que le Christ lui-même a tremblé devant la mort, n'est-ce pas? Que ce calice s'éloigne de moi. Alors, plus forte raison, pauvre type comme moi, pour redouter la mort. Et en même temps, la désirer, et dans tous les cas, y consentir, voilà. Même si elle n'est pas désirée, fiat. Et c'est ce que le Christ a dit d'ailleurs, c'est le grand modèle, que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté. S'il se peut que ce calice s'éloigne de moi, qu'il s'éloigne. Mais s'il ne peut pas s'éloigner, je le boirai, voilà. Je trouve que la phrase de Nietzsche définissant la vieillesse et la mort, il évoque l'épisode de Nausicaa dans l'Odyssée. Vous savez, la jeune Nausicaa tombe amoureuse du vieil Ulysse, mais Ulysse, pressé de revoir Ithaque et Pénélope, l'abandonne et la bénit et s'en va. Et Nietzsche dit on devrait quitter la vie comme Ulysse quitta Nausicaa en la bénissant et non amoureux d'elle. Pourquoi les individus seraient-ils immortels? Méritent-ils d'être immortels? Eh bien, je répondrai que, si je me regarde, si je considère mon moi, ce nœud de choses très relatives, de passion, d'erreur, de faute, de médiocrité, alors très souvent, je pense que cela mérite tout à fait de mourir et que peut-être même cela a trop vécu déjà. Mais, si je considère mon moi, c'est-à-dire mon être profond, comme support de la beauté, comme support de l'amour, car enfin, il y a une manière de sentir les vers de Racine, de goûter la beauté d'un paysage, d'aimer, d'avoir des amis qui n'appartiennent qu'à moi et qui ne concernent pas mon moi. Eh bien cela, je dis qu'il serait dommage que cela meure,
non seulement chez moi, mais chez tous les hommes, et qu'il ne reste rien de cela, non pas de l'homme en lui-même dans sa misère, mais de ce regard sur l'éternel que chaque homme peut avoir. Le moi mérite d'être sauvé comme support de la beauté et de l'amour, je le répète. Il mérite, c'est une exigence, nous sentons à l'intérieur de nous, exigence à laquelle répond la foi chrétienne. Le Christ est ressuscité, mais ce n'est pas démontrable. Encore une fois, il faut y croire. C'est tout de même ce besoin qui me paraît essentiellement chrétien, on peut le dire après Pâques, eh bien de retrouver dans l'éternité tout ce que nous avons aimé ici-bas. De retrouver le temps en quelque sorte racheté, redimere tempus, comme dit l'apôtre, racheter le temps, où tout ce que nous avons vécu, eh bien sera éternisé, car la vie est très très courte. Et tous les morts que nous avons aimés, auxquels on n'a pas dit ce qu'il aurait fallu dire, hein, qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'était pas synchronisés, on n'avait pas les mêmes expériences, ben, tout cela. J'ai dit autrefois, une fois, que tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvé est du temps perdu, et maintenant je pourrais ajouter qu'il manquerait beaucoup de choses à l'éternité si elle n'était pas aussi du temps retrouvé. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et voyez-vous, eh bien je pense à certains mystiques qui conçoivent la vie éternelle, eh bien comme une sorte de fusion de l'homme dans Dieu, avec la perte de nos limites. Selon les vers de Catherine Pozzi, par exemple, qui dit « Mon âme a quitté mon histoire, je suis sauvé, je suis perdu, je me cherche dans l'inconnu, en non libre de la mémoire. » Eh bien moi, je ne me cherche pas en non libre de la mémoire, je veux que tout soit mémorisé, du moins le meilleur. Nous avons les deux plateaux de la balance qui s'offrent à nous, le néant nous attend demain, ou l'immortalité, et je pense qu'il faut justement faire pencher la balance. Et encore une fois, cela dépend de notre choix. Socrate le disait, c'est un beau risque qu'il faut courir. Avant de mourir, il disait à ses disciples, au fond, je vous ai beaucoup parlé de l'immortalité de l'âme, mais je n'en sais pas plus que vous. Mais au reste, ce serait bientôt fixé. Mais enfin, il a couru le risque. Bien, le risque, il faut le courir. C'est l'aventure humaine dans ce qu'elle a de plus profond. Et ma foi, pour choisir, je préfère choisir le meilleur. Sans y chercher d'ailleurs de vaines consolations, car ce qui me fait horreur, c'est d'imaginer l'immortalité de l'âme sur le schème de la vie d'ici-bas. Certains sermons vont nous parler de la vie éternelle dans laquelle nous retrouverons nos chers absents. Évidemment, on les retrouvera, mais sous une forme telle qu'il vaut mieux ne pas le savoir à l'avance pour ne pas savourer les consolations imaginaires. Il faut laisser le dépaysement se faire dans toute son intensité, dans toute son horreur. Sinon, on hypothèque la mort d'une certaine façon, on lui enlève son âpreté, on lui enlève ce déchirement, on en fait le prolongement du temps et non plus l'entrée dans l'éternité. Le dernier mot, c'est de dire oui à la destinée, d'appartenir à la race affirmative. Voilà, c'est tout. Le dernier mot, c'est de garder l'optimisme jusqu'au bout, malgré toutes les raisons valables de désespérer et d'être pessimiste. Je pourrais conclure par un mot qui ne parle de moi, mais j'aime beaucoup citer, vous comprenez. Quand ça a été mieux dit que moi, que par moi, quelle raison de ne pas le répéter. Je me viens ce mot de Victor Hugo qui répondait à des détracteurs qui n'étaient pas religieux, qui n'étaient pas croyants, eh bien, qui les reprochaient de croire en quelque sorte. Alors il a fait l'image de la nuit. Dans la nuit, il y a des étoiles et il y a des ténèbres. Comme dans le monde, il y a du bon et du mauvais. Alors lui, en parlant à ces ennemis-là, il leur dit, ben, vous voyez l'ombre. Et moi, je regarde les astres, chacun a sa façon de regarder la nuit. Ça, c'est bien dit. Eh bien, moi, j'essaie de voir les étoiles dans la nuit. Elles sont inaccessibles, on le sait. C'est pour ça qu'elles sont adorables, d'ailleurs.